Eh bien salut tout le monde, nous sommes le vendredi 15 février, nous allons nous faire une petite analyse des différentes cryptos et voir ce qui s'est passé plus ou moins cette semaine, rien de bien méchant à part du range, du range, du range et ce qu'il pourrait se passer pour ce week-end. Alors, au niveau des, on va dire des marqueurs, on est en train de croiser ici sur la MACD avec une longue période à 50. On voit qu'on est en train de croiser. Ça pourrait être un très bon signe pour la suite puisque on est pour l'instant pas en rejet. La question maintenant que l'on va se poser pour analyser, pour essayer d'imaginer le reste et de voir si c'est plutôt bon signe ou pas, c'est d'essayer de le comparer avec cette phase ici. Puisqu'on voit qu'au niveau du cours, on est dans la même configuration. On a eu une remontée ici suite à une grosse descente. Donc je reprends un petit peu pareil aux vidéos à chaque fois, mais c'est parce que c'est assez marquant. On peut le comparer avec cette descente ici. Donc cette descente ici avec les quatre vagues ici, la réaction du support avec une remontée, réaction du support avec une remontée, ensuite correction, là aussi correction mais elle est venue quand même plus loin et on n'est pas retourné chercher le bottom ici à 3002. Et ensuite cet été on a vu un grand range ici qui correspondait au croisement de la MACD, mais la MACD est passée en positif, mais elle était dans sa zone négative, c'est-à-dire que la MACD était passée au-dessus de son signal, donc ce qui donne ici des marqueurs verts et non rouges, mais l'ensemble signal plus MACD était situé en dessous du zéro, ici. Et je vous rappelle que quand on a un mouvement positif en dessous du zéro, c'est du range. Quand on a un mouvement négatif en dessous du zéro, c'est une très grosse chute, un très fort mouvement. Et à l'inverse, quand on a une période négative alors que la MACD est en positive, c'est un range. Et quand on a une période positive avec un couple MACD et signal qui est dans la zone positive, ça donne des grosses zones, des gros mouvements haussiers. Pour ce qui nous intéresse ici, donc on a fait le croisement, il en résulte ici les premiers volumes ici en vert qui sont retranscrits. Donc le croisement est effectué, on est en daily sur le Bitcoin, sur le Tether, on regarde sur l'exchange Binance. Donc croisement effectué, tout comme ici. On ne va pas prendre en compte celui-là parce que le croisement est tout de même beaucoup plus franc ici. Donc il faut attendre aussi de voir comment va se passer la journée. Puisque si aujourd'hui on dégringole et qu'on se retrouve à 3400, ben, la MACD ici en bleu ciel va redescendre et on se rapprochera plutôt de ce scénario-là. Donc c'est ce qu'on va regarder dans les prochains jours, voir si le croisement ici devient réellement franc, à savoir si dans les 2-3 jours on a la MACD qui remonte très franchement ici avec son signal qui s'aplatit et qui va commencer à reprendre un mouvement haussier également. Donc vous voyez que ça nous porte quand même à fin mars tout ça, puisque si on enlève le magnétisme et qu'on dessine ici, ok on est au pinceau, on va se mettre en gris pour continuer celle-là. Si on continue ici le signal, donc qui réagit par rapport à la MACD, c'est un petit peu comme des moyennes, de toute façon ce sont des moyennes non exponentielles, ça là me semble-t-il pour la MACD à vérifier, mais ce sont aussi des moyennes mobiles et donc sur des périodes différentes, donc c'est la même interprétation que les moyennes ici, et donc vous avez la moyenne courte qui est la MACD ici qui va influencer le signal mais sur une période plus longue. Donc si ça remonte, ben lui, ben il va se réaplatir, etc. Donc la logique voudrait pour la suite ici que on va d'abord faire le signal, que le signal ici, dans l'hypothèse où le croisement est franc et qu'on vise à aller rechercher cette résistance-là, on imagine que le signal MACD peut continuer comme ça, par exemple. Ça nous donnerait... Ça nous... Ah putain. Ça nous donnerait ici une MACD qui s'aplatit et qui commence à remonter. Comme ça, c'est très long, vous voyez, surtout que là, sur 50 périodes, on voit que c'est quand même vachement long. Donc lui, on va le faire en gris.
Voilà, et on pourrait avoir un truc comme ça, ici, là, tac, et là, qu'est-ce qui se passerait ici? On n'en sait rien. Voilà, dans cette zone-là, ici, on est début avril, là, qu'est-ce qui se passera? On verra à ce moment-là, c'est beaucoup trop tôt pour l'imaginer. Aujourd'hui, du coup, on se dit, youpi, le croisement est fait, donc c'est positif. Déjà, on n'a pas de rejet, donc on n'est pas parti pour aller dans les prochains jours vers le bas. C'est ce que veut dire ce croisement ici, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète. On est plutôt parti dans un premier temps, sans chercher très loin, pour reproduire au moins au début une petite phase comme ça, pour montrer juste un petit peu de positif, mais peut-être pas tout de suite une phase épidermique, parce qu'on n'a pas de support particulier ici qui justifierait d'un coup une envolée. Donc, à part l'analyse de la MACD et du RSI, en regardant le cours comme ça, on va avoir un petit peu de mal. Donc, moi, je m'attends à ce que ici, on fasse quand même une assez belle vague positive. On va peut-être remonter dans les 100, entre 120 et 150 pour la MACD. Du coup, on pourrait avoir la MACD qui remonte vers ce niveau-là à peu près, et son signal qui tout doucement remonte et se rapproche du zéro. Et quand on sera dans cette phase-là, tout mouvement sera très important, puisque si on fait un mouvement à la baisse, c'est-à-dire on vient taper la résistance ici, si on va pas la taper ici à 4004, eh ben ça sera peut-être ici au 4000, si on fait encore un petit peu de range. En tout cas, ça devrait théoriquement être dans cette zone ici. On est trop bas pour moi au niveau de la MACD, on est passé trop bas maintenant pour avoir un retour au 6000, 6005, euh, sauf vraiment ce qui est un phénomène que l'on ne pourrait pas anticiper du coup, parce que ça serait vraiment... ça se voit pas là quand on regarde les indicateurs, il y a rien qui nous porte à croire ça. Mais tout de même, si on avait un assez beau mouvement positif ici, on est quand même à moins 500. Moins 500, c'est des niveaux. Alors là, il faudrait que je prenne une MACD plus courte. Je crois que ça doit se voir sur la 15. Si on se prend sur la 15 ici, donc ouais, du coup les niveaux sont différents. Ouais. Merde. Du coup les niveaux sont différents. Là ici, ben, le croisement qu'on a eu en daily, ça veut dire que ici on va repartir à la hausse. Donc on va se refaire une belle grosse vague. Et ce qui est intéressant avec cette MACD plus courte, c'est qu'on n'est plus qu'à moins 100. Moins 100, c'est des niveaux desquels on décolle, hein. Si on se met ici, c'est un niveau où on avait quand même un mouvement assez fort. Alors ça se voit pas du coup sur la 50 puisqu'il n'y a pas assez d'antécédents. Ah, peut-être si on regarde peut-être si on regarde sur Bitfinex. Je vais remettre la 50 et on va tester sur Bitfinex. Ou Bitstamp, on a l'ancienneté sur Bitstamp aussi. Yes. Voilà. Là ici, si on regarde, on a une MACD du coup qui a, allez, on va dire à moins 500. On va le tracer. Ligne horizontale. Moins 500 ici. On voit que chi, on va se le faire en bleu et en pas transparent du tout. Wesh. Un peu plus épais peut-être. Ok, on va zoomer. Tac. Voilà, donc là on est à ce niveau-là. La MACD n'a jamais été aussi basse. Enfin, le signal n'a jamais été aussi bas. En revanche, on a la MACD en elle-même qui est déjà allée taper dans ces zones-là, hein. Vous voyez que quand on est passé en dessous de ce niveau, donc c'est-à-dire pour cette partie-là, ça correspond à ce creux ici, ça correspond à aller chercher un bottom, aller taper le support. Quand on retourne ici, refaire une vague ici en dessous de ce niveau, on se retape encore un support. Pas le support historique, parce que enfin, c'était le support à ce moment-là. Il était tracé comme ça. Ouais, à l'époque où les gens pensaient qu'on ne pourrait pas descendre en dessous de 5000, c'est parce qu'ils utilisaient un support horizontal ici en fait. Et se disaient, bah regardez, on l'a tapé là, on l'a retapé là, on l'a retapé là, donc c'est bon, au pire il ira à 5000, il fera un V-bottom ici, il repartira.
Mais en regardant juste la tendance baissière qu'on pouvait déjà se tracer, on voyait que ici à la fin de l'été on avait tapé ça et qu'on allait chercher forcément plus bas. On n'allait pas se faire juste un petit V-bottom ici, c'était forcément plus bas puisqu'on avait ici, ici et ici des niveaux qui étaient testés historiquement. C'est-à-dire que là on retrouve ici le niveau 5005, 5006. Ici, on retrouve le niveau 3100 à peu près, 3150 qu'on est allé taper. Le prochain support pour 2019, pour moi, il est plutôt vers ici, hein. Donc on est à 1008, hein. Donc je sais plus qui m'avait dit, mec, il n'y a pas de support à 1008. Alors celui qui me dit qu'il n'y a pas de support, regardez ici, ça avait fait résistance. Ici, ça a fait support. Mouvement. Retest du support ici. Donc si on me dit que ça va pas au 1008, là ici, il y a une belle preuve qu'en tout cas, c'est possible. C'est pas à complètement écarter de l'esprit. Donc retenez bien le 1008 pour 2019. C'est un niveau que l'on devrait potentiellement aller voir à un moment. Après cette vague haussière ici. Revenons à nos moutons. On voit que ce niveau-là, ici, précisément, moins 795, moins 800, on va dire, c'est celui-ci. Celui-ci. Et donc il correspond quand même à un niveau très bas. Donc on est pour moi allé chercher le bas pour cette année, enfin pour l'année précédente, pour 2018. Il devrait s'en suivre forcément, mécaniquement, un mouvement haussier. C'est ici, ça reste des oscillateurs, tout ce qu'on regarde c'est des oscillateurs, puisque le cours lui-même oscille au gré des nouvelles, des investisseurs et de l'émotion des gens, ça reste des sinusoïdes, forcément. Bon là c'est très, c'est pas une sinusoïde parfaite, loin de là, mais c'est un mouvement forcément qui oscille. Comme on vient de se faire quand même une sacrée vague vers le bas, on a en gros depuis mi-juillet, depuis mi-fin juillet, on a fait que du négatif, hein, que du négatif. Certes, on a eu ces deux phases-là, mais on a fait que du négatif, puisque ici, du fait qu'on ne soit pas allé chercher le support ici, moi je m'attendais à l'origine qu'on allait les taper ici, les 4006. C'est pour ça que très tôt, on voyait que on était plutôt parti vers le bas. Mais là où je me suis trompé, c'est que le mouvement s'est arrêté là, il a été corrigé, on ne sait pas pourquoi. Moi, je ne sais toujours pas pourquoi. Enfin, si, mais personne ne saura jamais qui. Mais pourquoi? C'est simple, c'était encore une fois pour le fait de ne pas aller chercher ce support là ici fait qu'on a pu aller le chercher beaucoup plus bas. Au lieu ici que le mouvement continue et tombe naturellement comme c'est la logique sur tous les cours, en bas, en haut, en bas, en haut, c'est les vagues d'Elliott. Moi, j'utilise pas, mais généralement les vagues d'Elliott c'est la mécanique simple, enfin pure quoi. C'est ça tape en haut, donc ça tape en bas. Ensuite ça tapera en haut, ensuite ça tapera en bas. Et ensuite c'est comment bien placer les vagues par rapport au retracement Fibo, etc. C'est ça que moi je ne fais pas. Mais la logique de ce que j'ai cru comprendre, c'était que dans une tendance, on se tapait une fois le haut, le bas, le haut, le bas, et ça nous donnait nos niveaux. Et là, ça a été fake, hein. Oui, ça sera une longue vidéo. Ça a été fake, puisque le fait qu'on ne soit pas allé chercher les 4006 ici, on a rangé pendant 2 mois, on a pu aller chercher un niveau beaucoup plus bas ici, qui était à 3005, 3002, ensuite 3150 même sur Bitstamp, Bitfinex. Donc c'est le fait de ne pas être allé le chercher ici, ça a juste permis d'aller le chercher beaucoup plus bas ici et de taper un Bitcoin beaucoup plus bas au niveau de sa valeur. Et donc, pour en revenir à mon scénario global, là pour l'instant ça commence à sentir le roussi quand même. Alors ça, on va le virer parce que c'est clairement invalidé. L'épaule tête épaule inversée, on ne l'a pas. Euh, du coup, on n'est pas allé taper la résie ici, on ne pourra pas enchaîner sur un épaule tête épaule classique. Donc on va virer tout ça parce que comme je suis le spécialiste pour surcharger les graphiques, on va virer un peu tout ça. Donc scénario même clairement invalidé. On n'est pas du tout allé remonter. On n'est pas du tout allé taper la résistance, tout ça, donc ça n'a pas marché du tout. Le seul truc, bon, bien, je ferai ça plus tard. Le seul truc où je ne me suis pas trompé, c'était sur la réaction de ce support ici et sur la reprise. Donc pour rappel, moi j'avais vu ça, je pensais que le cours allait remonter direct jusqu'au 4004 ici, entre 4004 et 4007, qu'il allait ranger un peu, qu'il allait redescendre et faire une grosse correction
plus basse ici pour redescendre au 3005 sans aller au 3002. Là où les gens se seraient dit allez on va racheter à 3002, bah là ils auraient pu faire un bon FOMO avec le cours qui rebondit là. Ensuite aller retaper la rési et ensuite aller taper en bas fin février. Bon là on est mi-février, pour l'instant on n'est pas encore parti pour aller taper en bas, là on n'a rien, on n'a pas de résistance immédiatement, on n'a pas de support non plus immédiatement, on range depuis 3 semaines maintenant, on s'emmerde un petit peu, j'ai peur sincèrement qu'on s'oriente vers cette piste-là, hein. Pour l'instant c'est très analogue à ce qui s'est passé pendant les 3 mois d'été, à part que les mouvements sont moins forts, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup moins de réactions, hein. Ici, on passe de 10 000 à 5 006. Là, on passe de 6 000 à 3 002. Ouais, remarquez, c'est comparable, mais ici, le mouvement de reprise, il est beaucoup plus aplati ici, mais il garde plus ou moins la même forme, hein. Il a, vous voyez, un palier ici, un palier, remonté, bon, je vais pas le refaire. Mais vous voyez, c'est quand même assez similaire. Donc, si on va pas dans les prochains jours, d'ici la fin du mois, si on va pas chercher cette zone de résistance ici, j'ai franchement un petit peu peur qu'on range ici, un range plutôt positif parce qu'on perdrait pas trop d'argent. Mais à l'approche de cette résistance ici, il faudra être over vigilant puisqu'on aura fait une zone ici positive. Il faudra voir où se trouve la MACD et son signal. Là, on a une zone où ça aurait envie de remonter. Si on essaie de compléter notre analyse ici avec le RSI, on voit qu'on est en pleine zone équivoque, on est en pleine zone de discussion, donc on est vraiment dans un nuage. Là, on est un petit peu dans le flou. Voilà, on s'est un petit peu disputé entre les acheteurs ici, les vendeurs ici, les acheteurs, voilà. Et là, ben, on s'assied au bord de la table, on est en train de boire un coup et d'attendre de voir ce qui se passe, qui va dégainer en premier. Là, on retourne un peu au Far West, on est dans la rue, en duel, on est face à face, acheteur-vendeur, la main presque sur la gâchette, et qui va partir en premier? Alors bon, si ça part là tout de suite, je pense que ça c'est les acheteurs qui dégaineront en premier et on va avoir ici, du fait du croisement ici, qui est quand même quelque chose de très fort. Maintenant, il y en a peu qui regardent la MACD avec des périodes aussi longues. Euh, mais ici, pour moi, c'est un croisement fort, c'est une grosse tendance de fond. Il devrait y avoir ici un mouvement de reprise. Si donc du coup, comme je disais, on se concentre maintenant en plus sur le RSI, on a une grosse vague ici en zone de survente. La logique voudrait que l'on aille ici se chercher du coup du positif, quoi. Qu'on se fasse une petite vague comme ça de reprise, même une belle vague de reprise comme ça, et qu'on aille un peu décrocher un peu faire péter quelques résistances, ça serait pas mal, ça remettrait un peu du baume au cœur, il y aurait un petit peu toutes les haltes qui prendraient pas mal de valeur également, donc ça pourrait être positif, un joli mouvement haussier. Maintenant, ne pas oublier que plus le mouvement vient tard, moins il sera fort. C'est-à-dire que les mouvements sont épidermiques. Ici, si le mouvement avait été fait ici, c'est ça qui justifiait que on aurait pu se dire, là, en gros, j'ai tracé l'axe médian ici. J'ai tracé mon support ici, ma résistance là-haut, et ici j'ai fait grosso merdo une bisectrice, même si elle n'est pas parfaitement au milieu, mais c'est grosso merdo ma zone médiane. Et quand on est dans la zone médiane, ben, ça discute, et ça correspond ici à une zone médiane pour le RSI, et ici à un croisement pour la MACD, donc changement de tendance. On devrait aller visiter ici le quart haut, puisque on a visité enfin, la moitié basse ici. La logique voudrait qu'on aille chercher la moitié haute. Maintenant, est-ce qu'on franchira ici cette résistance-là, qui est, je vous rappelle, la résistance historique 2018, donc une résistance très forte qui n'a jamais été franchie jusqu'ici. On a les moyennes mobiles ici qui descendent, qui sont en train de dégringoler. On a les moyennes mobiles à 10 et à 50 ici qui se tutoient, qui se croisent de temps en temps avec un mouvement qui s'aplatit, donc c'est plutôt bien. On pourrait considérer qu'on a un peu tapé le bas et qu'on va tout doucement ici remonter, et plus le cours remontera, plus la confiance se réinstallera et plus on aura de mouvements forts vers le haut. Mais ça nécessiterait que ici on franchisse cette zone-là
Donc plus on attend, plus elle sera facile à franchir, bien sûr, mais plus on attend, plus les gens déserteront plus ou moins les cryptos, donc les mouvements seront moins forts puisque le volume sera parti, tout simplement. Il faut deux choses pour que les mouvements soient forts. Il faut que le contexte s'y prête, donc ça veut dire que les indicateurs soient tournés plutôt vers le vert, et surtout qu'on ait une énorme arrivée de volume, c'est des capitaux frais tout simplement qui rentrent dans le système et qui partent sur les cryptos, et c'est ça qui justifie de très gros mouvements haussiers. Là ici on doit être encore normalement aux 120 millions à peu près. Euh, Si on n'a pas beaucoup bougé, voilà, 121 millions, donc ça fait 2 semaines qu'on est à ce niveau-là, ça bouge pas, regardez les courbes. Il y a vraiment pas beaucoup de mouvements. Ça fait plaisir de voir le Litecoin qui reprend une quatrième position. Il a bien repris du poil de la bête parce qu'il a passé une année 2018 très 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 terne également. L'Ethereum conforte sa place, il y a 400 000 maintenant. Souvenez-vous, en début de semaine, on était plutôt entre 100 et 150 millions de différence. Là, on est remonté à 400 millions de différence, donc l'Ethereum reprend un petit peu du large par rapport au XRP. Maintenant, le XRP est à un niveau très bas, on va le voir tout à l'heure, donc s'il va remonter, ça va très vite augmenter ici au niveau de ce chiffre-là. Très vite fait, tant qu'on est sur cette page, on va regarder les meilleurs gainers. On a crypto.com, Tezos, le Binance, hein, toujours, qui repart encore de plus belle, 6%. Statut, Steam. Oh, le BAT, cool, le super BAT. Je vous rappelle que c'est l'écosystème autour de Brave, le navigateur que j'utilise là actuellement, hein, qui marche très bien, hein. C'est un Firefox vous avez un bloqueur de publicité intégré, un anti-cookie intégré. Ça va pour la vie privée, on va dire. Vous avez des belles photos ici sur la page d'accueil, vous avez des pisteurs bloqués, des publicités qui sont bloquées, les redirections qui sont faites vers les sites sécurisés. Et ici, ce qui est marrant, le temps économisé, le temps que vous n'avez pas passé à charger des pubs, des ads, des pop-up, des trucs de merde. Voilà, j'ai économisé 2 heures, sachant que j'ai reformaté il y a un mois à peu près. Donc en un mois, j'ai gagné 2 heures de temps. Bon, on n'est plus au 56K avec le forfait qui est payé à la minute, mais bon, c'est quand même du temps économisé. Le temps, c'est important dans la vie, hein. On peut jamais le gagner, sauf par des petits trucs comme ça. Donc le BAT, si vous voulez installer d'ailleurs le BAT, il y a un lien sur la page Facebook du groupe. Donc si vous l'utilisez, ça fait un petit référal. Moi, je gagne quelques BAT. Donc ça pourrait montrer que vous soutenez un petit peu mon maigre travail, donc ça ferait toujours plaisir. Je vous ressortirai le lien quelque part, sinon c'est sur la page Facebook, j'essaierai de le remettre un petit peu en haut de la page, ou sinon vous avez sur le site internet donc monter-crypto au pluriel .com ou .fr. Je sais même plus, je crois que c'est .com, non .fr. Voilà. Vous l'avez ici, ça c'est la page d'accueil du site, monter-crypto.fr. Donc vous avez un petit pack pour si jamais vous voulez vous mettre dans les cryptos, vous n'y êtes pas encore, vous avez les bases indispensables, les outils que vous devez prendre, le fait de créer une adresse email indépendante, ne liez pas votre adresse email, etc. Vous avez plein de petits, comment s'inscrire sur un exchange, etc. Qu'est-ce qu'un faucet pour gagner ses premiers coins, etc. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Mais bon, je vais pas faire une vidéo de 5 heures non plus. Revenons à nos moutons. Bref, donc tendance, pour moi, on va aller taper cette résistance. Plus on ira la chercher tard, plus on ira la chercher bas dans les niveaux. Et ensuite, courant 2019, il y a, il y a peu de chances. Je sais pas pourquoi, mais on est encore tous en train de regarder plein de vidéos. Il y a encore plein de gens qui font des vidéos. Dont moi, même si moi je suis même pas une goutte d'eau dans l'océan, c'est encore moins que ça. Mais il y a plein, plein, plein de gens qui font des vidéos. Je veux dire par là qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont intéressés par les cryptos. Donc c'est pas encore, on a pas eu la phase dite de capitulation pour moi. La capitulation, c'est vraiment, on a la moitié des gens qui se barrent et qui disent je n'y reviens plus. Je suis dégoûté, soit j'ai perdu trop, soit bah, le truc décollera jamais, donc plutôt que perdre de l'argent, bah, c'est bon, allez, je vais me concentrer sur d'autres choses. Je vais plutôt me mettre dans l'or, etc., dans les valeurs traditionnelles, parce que en ce moment, c'est en train de repartir à la hausse pour ces indicateurs-là, etc. Donc vraiment une désertion du marché.
c'est pour moi ça une capitulation. Là, on est tous en train d'attendre que ça remonte, donc je ne sais pas vraiment si on a capitulé. Même si, je vous l'accorde, le market cap global a quand même considérablement fondu. Ceci dit, pour moi, une fois qu'on aura passé ce mouvement haussier plus ou moins fort, où devrait-on aller? Donc je vous en parlais tout à l'heure. On a ici cette zone ici à 1008. On va bien sûr aller revisiter celle-ci à 3100, mais on a pour moi celle-ci à 1800. Donc ça se voit, si on regarde, ça se voit très bien. On l'a encore ici, hein. Tous mes traits orange, marron que vous voyez ici, c'est mes entre guillemets, c'est pas les miens, c'est ceux du cours, mais c'est les supports que j'imagine, que je considère. Parce que pour moi, c'est ceux qui ont été testés. En gros, les supports que le cours va quasi systématiquement tester, vous le voyez même pour celui-là, c'est un niveau qui a été testé en résistance et en support dans cette phase de frénésie et on retourne systématiquement les taper. Vous voyez ici on a été taper le haut, on va le retester en bas, cette zone là c'est support, ça a joué le rôle de support ici. Cette zone là ici, en gros, je l'ai mal prise parce qu'on n'a pas été la tester ici en support. C'est celle-là qu'il fallait prendre dès le début. C'est celle à 3002. Même pas 4007. Moi à l'origine j'avais pris 4004, c'était ici. Je pensais que le mouvement allait s'arrêter ici, à 4004, parce que j'avais mal tracé celui-là. Je l'avais mis là précisément. Et donc là je m'étais viandé parce qu'en fait c'est celui-là qu'il faut prendre. C'est-à-dire qu'il va tester ici le haut et plus tard quand il reteste le bas, ça avec deux points, un point en rési, un point en support, vous avez tout de suite des supports fiables. Et ce support-là, bah, c'est 3100 et quelques. On a été le taper là. Le prochain que je vois, pour moi, il est ici. On a été le taper en haut, on a été le taper en bas deux fois en plus. Et donc il est encore plus fort que les autres. Donc on va être appelé à y aller, c'est 1008. Donc si on regarde par rapport à notre tendance actuelle, bah, ici on va taper là-haut, un truc comme ça, et après, pouf, 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 pouf. On peut très bien partir ici, tac, on stabilise. On pourrait même se dire que ça repart ici, mais on va pas taper le support au final. Euh, Sauf à ce qu'il soit mal tracé et que ce soit note, hein, ça sera peut-être un qui sera comme ça plutôt, à voir. On verra à ce moment-là. Mais voilà, tout ça, c'est les prix possibles. Bon, 300 c'est un peu bas quand même, mais il y a un 640 ici, 840 pardon, 840 ici qui est assez fort aussi, hein. Là, pour moi, il est pas bon celui-là. Là, il n'y a rien, 1002, il n'y a rien. C'est 1008 et 640. Donc, je pense qu'à 640, là, les gens capitulent, hein. Là, personne n'a vu ça depuis 2016, donc où il était plutôt aux alentours de 1002, 1003. Donc, showtime. Voilà pour la tendance de fond. Donc ici, Bitcoin, croisement, le RSI dans la zone middle qui a envie de repartir en haut. Le début ici de mouvement haussier vert. Le fait que l'on ait franchi ici la médiane de la tendance baissière me font dire que ici on a l'AMA qui part à l'attaque, la 10 va croiser la 50, elle va aller péter la 100. La 100 elle va continuer à descendre relativement franchement parce que elle va se stabiliser vers là plutôt. Donc les deux là elles sont parties pour la péter forcément. C'est probablement la 200 qui jouera le rôle de résistance au final puisque celle-là va continuer à redescendre puisque au-delà elle s'est aplatie par rapport à ce plateau-là et à ce plateau-là et ensuite là elle est en train de redescendre donc elle va venir se stabiliser ici vers les 4005. Donc ici on va aller théoriquement naviguer dans cette zone-là et ensuite on devrait redescendre. Donc pour l'instant on est bien puisque je vous rappelle que en théorie vous avez acheté entre le orange et le jaune ici. Donc on est plutôt bien, on perd pas d'argent, on est censé remonter à ces niveaux-là. Donc c'est plutôt positif, c'est pas du buy and hold mais c'est un trade sur le long terme, un peu trop long à mon goût très sincèrement. Je pensais qu'il aurait été terminé ici mi-janvier, fin janvier, donc on en est loin. J'avais pas du tout anticipé cette phase de range. Euh, donc voilà pour la tendance générale sur le Bitcoin et donc sur toutes les alts. Et on va regarder un peu plus précisément et beaucoup plus rapidement par contre les autres alts, les autres monnaies parce que ça va être un peu rapide. Dans l'hypothèse donc d'une belle tendance haussière du Bitcoin qui drive toutes les monnaies vers le haut,
Pour rappel, lundi, je me suis amusé à imaginer ici ce que l'on appelle un bearish butterfly. Je suis d'accord que les valeurs ici, les niveaux ne sont pas forcément exactement ceux que l'on attendrait pour avoir le bearish butterfly parfait, mais on a des tolérances sur chacun des axes. Ici, on devrait être plutôt à 750, ça fait quand même beaucoup. 750, ça correspond à un point B plus haut. Le point B, normalement, il aurait dû monter vers ici, en fait. Il aurait dû aller chercher ici cette résistance, mais là, on n'y est pas. Donc, je suis obligé de le faire par rapport au cours, donc il est bas. Mais au niveau de la forme globale, on pourrait y croire. Ça avait déjà marché sur le Neo cet été, pourquoi pas sur l'Ethereum. J'y crois à mort, on pourrait dire, pour ceux qui connaissent la Cité de la Peur. Mais voilà, j'ai envie de m'amuser un petit peu parce que je m'emmerde, tout simplement. Et donc, le Bearish Butterfly, sa pattern, c'est de prendre le mouvement d'entrée. Donc, on prend le niveau d'entrée ici, qui est le point X, c'est une forme en X ABCD. Donc, on prend le X ici, qui correspond au point O. On va chercher le point A qui est le bottom, donc le point le plus bas du mouvement, qui doit forcément être le point A. Il ne faut pas que le point le plus bas se fasse au point C. Il doit être au plus bas. Il doit y avoir une légère progression entre le A et le C, mais ça peut être plat aussi, mais il faut juste pas que ça soit tourné vers le bas. On doit avoir ici un retracement ici qui normalement remonte plutôt au 0,61 voire ici 0,75 de retracement. On doit avoir normalement une réaction forte. Ça aurait pu correspondre, si vous regardez bien, en fait, à ce que j'avais imaginé à l'origine. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de manipulation de marché, hein, où on casse le prix pour pas qu'il aille plus haut. Mais la logique aurait voulu qu'on retourne chercher la résistance. Et là, on aurait fait un vrai bearish butterfly, on aurait eu de vraies valeurs, quoi. Et on serait dans tous les cas retourné taper ici ce point C. Donc point haut, on cherche le point bas, on prend une valeur de retracement, donc il n'est pas bonne, mais bon, vous avez compris, je suis pas de toute façon orthodoxe dans mes manières, il n'y a rien qu'à voir la gueule de la MACD à 50 pour comprendre que je fais pas comme il faut. Bref, et donc ensuite on a une on a une correction du mouvement ici de retracement qui vient rechercher un point bas mais qui n'est pas un plus bas. Et ensuite on a un retracement qui va obligatoirement dépasser le point d'entrée ici. Le bearish butterfly est attention, est une formule bearish. C'est bearish parce que la sortie du mouvement est baissière. Mais si on arrive à anticiper suffisamment un bearish butterfly, on a moyen réellement d'avoir quasiment un niveau de sortie et on a un moyen vraiment de potentialiser les gains et d'être rassuré au fur et à mesure que la pattern se démontre et se vérifie. Et on a donc un point D ici, qui est le cinquième point euh, de la pattern, qui est forcément au-dessus du point X. Alors jamais beaucoup, hein, mais il est possible également qu'il puisse monter comme ça. Un bearish butterfly, l'aile droite est toujours un petit peu plus étendue que l'aile gauche. Mais là, je ne l'ai pas tracé là-haut parce qu'on est à 3,5 et là on sort clairement de la tolérance puisque ici, de mémoire, on est entre 1,8 et 2,6 et ici on est entre 1,5 et 1,8 à peu près. Là on devrait être à 0,750 et ici 0,850 entre les points. C'est-à-dire qu'il devrait être un petit peu plus plat. Bon, c'est pas très grave. Et donc, bearish butterfly, butterfly parce qu'en anglais ça veut dire papillon, donc on voit bien que ça a la forme d'un joli petit papillon, et bearish parce que c'est une pattern dont la sortie est baissière, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a été chercher le point D ici, la réponse D, on descend très très violemment, un petit peu à la manière d'un double top, un petit peu à la manière de la cassure de l'épaule droite d'un épaule tête épaule. On va chercher très 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 rapidement le bas et on pète le point A allègrement. Et donc ici, la sortie de ce point D est très violente par le bas. Donc pour l'Ethereum, ça serait vraiment pas bon puisqu'on partira en dessous des 82, valeur qu'on n'a jamais vue sauf tout début il y a très 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 longtemps on va dire, enfin qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Moi personnellement je l'ai pas vu puisque ça fait maintenant 1 an et demi que je suis dans les cryptos, donc je suis arrivé plus ou moins avec la frénésie comme la majorité d'entre nous. Mais voilà, donc pour l'Ethereum, moi je vois bien un petit bearish butterfly. Pour l'instant, il est un petit peu plus
plat qu'imaginé, il est censé remonter un peu plus brutalement, mais il suffirait ici d'avoir, dans l'hypothèse où le BTC continue son franchissement et remonte bien, on pourrait très bien ici avoir des capitaux frais qui arrivent dans l'Ethereum avec ici une belle mèche verte qui nous fait rattraper ici cette résistance-là, la péter et aller vers le point D. Donc Ethereum à suivre, on pourrait très bien imaginer une sortie à 250, entre 230 et 250 pour l'Ethereum. Pour l'Ethereum, je vous rappelle qu'on a un point d'entrée à 0,82, 0,85 avec les frais d'achat. Donc on est très très bien sur l'Ethereum et il a encore beaucoup de potentiel. On va tout de suite faire le XRP, on va faire dans l'ordre de la capitalisation. Le XRP ici a vraiment été chercher le support. Je pense que je vais prendre un petit peu de XRP. J'ai une monnaie qui bouge pas beaucoup en portefeuille, j'ai pris du Waves. euh, qui était censé avoir un mouvement un peu plus haussier que ça sur le dollar. Donc je pense que je vais me séparer d'une petite partie des waves et je vais acheter un petit peu de XRP parce que là il est en belle pattern. On a une jolie compression ici qui s'est faite, euh, aidée par un beau support ici qu'on a bien été tâté. Il devrait, je pense, pas aller beaucoup plus bas maintenant. Les points d'entrée intéressants c'était ici il y a 2 semaines. Euh, Comme je vous l'avais, comme on l'avait vu, simplement c'était vers les 0,28. Maintenant à 0,30 c'est un très bon prix puisqu'il devrait faire un x2 s'il repart à la hausse. Il y a les banques derrière, donc il y a des gros capitaux. Ici on voit la MACD qui est en train vraisemblablement de repartir un petit peu à la hausse. On a le D ici, la réponse D, qui vraisemblablement aurait envie de remonter. Il vient de faire un franchissement, il vient de faire une zone basse, donc il peut aller vers le haut. Le RSI qui est au middle ici, le seul truc qui m'inquiète, c'est que le mouvement énorme qu'on a eu ici a créé une visite en surachat. La logique voudrait qu'on retourne vers le bas avant de retourner en surachat. Maintenant, le mouvement était tellement subi, était tellement rapide euh, il n'est peut-être pas à considérer sur le XRP. Donc je pense que en plaçant judicieusement un stop loss, en prenant là maintenant 0,30, en mettant un stop loss à 0,20, 0,275 peut-être, ça ferait une perte d'à peu près 10% potentielle. Mais pour des gains ici, si on se trace une tendance, alors où est-ce que c'est ça? C'est là je crois. Prévision, si on se trace une prévision comme ça et on imagine qu'il retourne taper ce support là, on va le mettre en vert du coup puisque c'est positif. Voilà, on se fait du 100%. C'est peut-être pas négligeable. Alors attendez-moi 5 secondes. Merci. Donc là on est à 0,30, on peut imaginer un point de sortie aux alentours de 0,60 pour assurer un petit peu le truc, hein. On se prend un des pics ici. Voilà, on peut se faire du 100% sur le Ripple. Il y a du potentiel, on est à des niveaux bas sur le Ripple depuis 2 semaines. Donc ça fait 2 semaines qu'on est en point d'entrée et qu'on peut rentrer sans prendre trop de risques sur le Ripple. Donc euh, scénario très positif pour le Ripple. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Ensuite, on va se faire un tour du côté du Litecoin. Le Litecoin qui était à 0,44, qui a fait une belle hausse ici. Il a buté très clairement ici sur la moyenne à 200. Donc il va naviguer entre le 100 et le 200, mais on a la 10 ici, donc qui va se corriger ici. Et ce qui est bien, c'est qu'on vient de voir là le croisement de la 50 avec la 100. Donc on est en train d'installer une tendance entre la moyenne 100 et 200. On devrait avoir le cours ici, sauf à ce qu'il pète la 200, on devrait avoir le cours ici qui oscille entre cette zone-là. Ce qui est bien, c'est que cette zone-là est en train de s'aplatir. Donc plutôt positif sur le Litecoin. À propos du Litecoin, j'ai vu une vidéo hier d'un Anglais qui disait que le Litecoin était très intéressant pour voir les tendances
puisqu'il avait quelques petites heures d'avance sur le Bitcoin. Alors c'est très bizarre, je vous avoue, j'ai été très surpris, mais il le montrait sur les mouvements récents. Donc on va le voir ici par exemple, si on se prend la hausse ici du 15 février 2 heures du matin, à 2 heures du matin on a déjà un doji vert. Alors moi je regarde en Aiki Nashi, c'est différent, ça prend des moyennes, c'est pas les cours de clôture que l'on voit, c'est des moyennes des clôtures. Si on prend ici en bougie, vous voyez que c'est pas du tout pareil au niveau de la représentation. Mais l'avantage du Aikinashi, c'est qu'il lisse un petit peu les mouvements, il évite les mouvements parasites, les mouvements sont plus francs, on voit plus facilement les dojis de retournement. Et on parlera tout à l'heure du Renko, qui est assez rigolo aussi. Bref, beaucoup de moutons aujourd'hui, revenons-y. Là, on a fait une belle vague rouge ici sur le Litecoin en 1 heure. On pourrait très bien rebondir, repartir à la hausse, mais ici, on est bien, on installe une belle tendance. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je sais plus. Oui, donc quelques heures d'avance ici, 15 février, 2 heures du matin. Et si on se prend sur le Bitcoin, lui, le 15 février, bah non, bah 2 heures là. Bah, comment je l'avais vu hier? Je suis désolé, du coup le truc il tombe à l'eau. Mais alors 14 février, 16 heures. Voilà, lui par exemple, le 14 février, hier. Ah bah oui, bah ça c'est aujourd'hui, donc oui, j'ai pas pu voir là-dessus. C'était sur ça qu'on l'avait vu hier avec mon poteau. Euh, Vous voyez, 14 février, lui, le Litecoin, il a commencé à 14 heures. Là où le Bitcoin, on vient de le voir, il a commencé à 16 heures. Donc 2 heures après. Si on regarde le Litecoin ici, celui-là, 13 février à 22 heures, il remonte. Et bon, à 18 heures, ouais, il est un peu remonté. Mais là, pour l'autre, il est venu plus tard, à 23 heures. Donc le Litecoin, il a 1 heure, 2 heures d'avance, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Pour les niveaux, donc on se remet en daily. Moi, je regarde surtout en daily en ce moment. Voilà, c'est plutôt cool. Il pourrait très bien corriger. Moi, je vais attendre justement qu'il corrige plutôt. On va se mettre à tracer un petit. On va commencer à se mettre des supports ici qui pourraient être intéressants. On va remettre le magnétisme. Les supports, moi j'aime bien les tracer en rouge. On va se prendre celui-là. On va se le prendre là. Et voilà, pour l'instant, enfin moi je vais partir là-dessus. Je dis on, mais je vais partir là-dessus puisqu'il a été testé un bon petit paquet de fois ici, le Litecoin. Donc je vais attendre qu'il revienne visiter le bas parce que la logique voudrait que ici lui il redescende un petit peu, on se stabilise un petit peu là et ensuite on reparte à la hausse. Donc je vais attendre qu'on retourne vers les 35. Je pense que j'essaierai de rentrer quand on sera vers cette zone-là, quand il va repasser en dessous de 39-40. Je vais être vigilant, je vais essayer en regardant les valeurs ici de trouver un point d'entrée ici pour le Litecoin puisque ça pourrait être pas mal. Attention, je vais éternuer. Voilà. Donc voilà pour le Litecoin. Moi j'attends la correction dessus avant de me remettre dedans. On va se dépêcher avant que la batterie du casque parte en couille. Le Neo, intéressant. Donc lui, on est à 6,5 en point d'entrée. On est là. Donc c'est plutôt cool. Il est en train de buter sur la MM100. Donc très clairement, ça fait 3 jours, 4 jours même qu'il bute dessus, qu'il n'arrive pas à le franchir. Maintenant, il commence à avoir le renfort de la 50 ici. Donc ça compresse entre les deux. Il y a de fortes possibilités, comme pour le RSI, on est allé chercher le bas, il y a de fortes possibilités qu'on crève ici cette moyenne mobile et qu'on aille buter ici contre la 200 à 13. Donc ça nous ferait un x2 pour ceux qui sont rentrés à 6,5 le mois dernier, même il y a 2 mois quasiment. Donc ça c'est vrai que c'était des longs trades, tout simplement parce qu'on range hein, sur toutes les valeurs. Mais ce qui est intéressant quand on regarde toutes ces monnaies, c'est que tous les indicateurs sont plutôt au vert sur du long terme. Omisego, lui, c'est un peu plus compliqué il a que des résistances à franchir et il a rien en dessous, lui, hein. Lui, il a plus rien, il est plus ou moins à poil. Maintenant, comme il a plus rien, qu'il est à poil, qu'il a bien été visiter le bas aussi, ben, on pourrait très bien se faire un bon x2 également sur l'Omisego et avoir ici un beau mouvement haussier de réintégration. Il pourrait aller retrouver cette zone ici autour de laquelle on avait pas mal discuté, qui correspond, c'est assez marrant de le voir ici, grosso merdo,
à la zone dans laquelle se trouve la moyenne à 200, moyenne exponentielle à 200, qui va s'aplatir puisque ici elle va commencer à prendre en compte. Là on n'a pas 200 périodes, je sais plus quel indicateur c'est pour compter les. C'est étendu de date et prix là, il met les 60 bars, 80 bars, ouais. Ah, vous voyez, il va pas mal s'aplatir quand même. Il va commencer à prendre en compte tout le range parce que la même 200 prend les 200, les 200 bars avant. Donc, toute cette zone-là va aplatir ici la 200 aux alentours des 250. Donc, c'est la zone que l'on recherche pour l'Omisego. On est à 1,16, donc ça reste un bon point d'entrée ici pour l'Omisego. Pour ceux qui ne sont pas dedans, moi j'étais entré vers là, donc pour l'instant je suis pas en gain, je suis, on va dire plutôt en perte, très maigre, mais plutôt en perte sur le Misego pour l'instant, mais je ne désespère pas. Le BAT, lui, je l'obtiens ici, c'est simple, vous regardez, quand vous avez BAT, tous les mois, vous pouvez récolter 30 BAT, c'est quand même pas rien, c'est 4 ou 5 dollars que vous avez par mois qui vous tombe. C'est une campagne publicitaire, en gros, du Basic Attention Token de l'univers Brave pour se faire connaître et pour développer son écosystème de paiement dont le but est de remercier justement les éditeurs de sites internet, de blogs, de vidéos, de tutoriels, de tout cela, qui aide les gens, qui instruit les gens, qui fait qu'ils peuvent se débrouiller de plus en plus par eux-mêmes. Et donc, ça crée une communauté où on peut remercier les sites. Et par exemple, si vous allez sur le site de Monte Crypto, il vous suffit, une fois que vous êtes sur le site, d'appuyer sur les paiements ici et d'envoyer une contribution. Par exemple, vous choisissez 1 BAT, 5 BAT, 10 BAT, vous avez l'équivalent actuel en dollars et vous faites envoyer le pourboire et une fois par mois, l'éditeur du site, donc là ce serait moi en l'occurrence, reçoit votre contribution directement sur un exchange qui s'appelle, enfin c'est pas réellement un exchange, c'est un portefeuille, un multi-wallet. Euh, et une plateforme d'achat aussi de coins par carte bleue, au même titre que Coinbase, Bitstamp, Bitfinex ou autre. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire, qui s'appelle Uphold. Et donc vous recevez directement ça sur le compte si vous êtes éditeur. Donc c'est une manière moi de me remercier si jamais vous appréciez les vidéos que je fais. Et c'est une manière pour vous de me remercier. C'est complètement gratuit hein, pour l'instant, il faut en profiter à la limite. Qu'on soit dans cette phase de propagation marketing, on va dire, pour avoir des BAT gratuitement. Vous pouvez ensuite envoyer ces BAT sur votre portefeuille Uphold et ensuite il faut voir les conditions pour pouvoir les virer ailleurs. Pour l'instant, je ne peux pas encore les virer parce que je pense que les niveaux pour moi sont trop bas, mais à terme, on peut théoriquement les virer encore. On voit d'ailleurs sur le BAT qu'on va entamer un croisement. On devrait avoir une belle phase. Il pourrait très bien nous faire un x2 ou un x3, surtout s'il y a les éditeurs derrière qui lancent une petite ICO ou un petit appel de fonds sur leur plateforme, ou si ça commence à se démocratiser. Donc on voit, ici on n'est pas très corrélé au Bitcoin. Euh, c'est une monnaie un petit peu à part entière qui a son propre microcosme si vous voulez. Donc on va potentiellement croiser et avoir une belle vague haussière ici sur le BAT. Euh, Comme on a regardé le Néo, on va regarder l'ontologie. L'ontologie, toujours par rapport au dollar, hein. Je regarde que les cours. Vous voyez ici, soit par rapport au dollar, soit par rapport au Tether. Tether, je sais jamais comment on dit. Pour avoir un semblant de valeur fiduciaire en tête, pour voir en gros si je perds ou si je gagne. Euh, le volume en BTC, je le regarde différemment. Pour l'instant, c'est surtout des sous que je veux pas perdre. Et le portefeuille en BTC généralement augmente en fonction également. Je regarde les halts par rapport au Bitcoin quand le Bitcoin est dans des phases haussières, comme ici par exemple. Là, c'est dans ces phases-là que j'essaie d'augmenter mon portefeuille de Bitcoin en tradant des paires indexées sur le Bitcoin qui gagne, hein, si possible, hein, c'est ce qu'on essaie de trouver. Comme ça augmente non seulement mon portefeuille en Bitcoin parce que la valeur en elle-même monte,
et que c'est indexé sur le Bitcoin. Mais en plus en dollars, puisque le Bitcoin étant dans une tendance haussière, eh ben, ça augmente encore plus. Donc c'est une sorte de bras de levier sans qu'on utilise réellement le bras de levier. Mais ça vous permet de faire en gros un petit boni multiplicateur pour vos gains. En phase baissière par contre, je regarde surtout pas sur le BTC parce que vous pouvez certes augmenter beaucoup plus facilement encore votre bac BTC, bien que les halts dégringolent également quand le BTC descend. Mais quand ça descend, je préfère regarder par rapport à l'USDT pour savoir exactement quand sortir et potentiellement profiter de petites phases ici. Revenons à l'ontologie. Donc l'ontologie, c'est basé sur le Néo. Il ne fait que baisser depuis son indexation, c'est ça? Ou c'est mise à l'index sur le Tether ici. Donc on a tapé le bas au moment où on tapait le 3002. Lui, il est très très réactif par rapport au Bitcoin. Euh, donc ici, on a des niveaux de résistance ici à retrouver qui sont des niveaux plus ou moins connus. On a bien sûr les 1 $ à peu près. On peut même le baisser un petit peu ici pour qu'il soit un peu plus fidèle à cette représentation-là. On a les 1 $, 1,50 $. Le 1,6 ici avait joué. On voit qu'il avait été testé et après on remonte à 2. Mais pour l'instant, on va se contenter de 1 $. 1 $, 1,5, ça sera pas mal. On a eu un point d'entrée sur l'ontologie qui était en toute logique celui ici d'avant la remontée. En gros, pendant qu'on était à 3002 et que j'ai acheté le Bitcoin, j'ai tout de suite placé quelques cryptos, donc elles sont toutes prises à ce moment-là à peu près. J'ai pas chopé le 3002, j'ai chopé à peu près les 3003. Donc bon, c'est pas optimal, mais je considérais que j'ai chopé le bottom 2018 dans l'hypothèse ici où les alt et le BTC remontent, bien évidemment. Donc j'étais aux alentours, j'étais pas à 0,46, j'étais aux alentours de 0,49 à peu près quand je l'ai pris. Donc sur l'ONT pour l'instant, je suis pas trop mal non plus. Pardon. Vous devez pas être trop mal non plus. Le BNB lui continue sa folle ascension. Excusez-moi. Il corrige pas du tout comme je le pensais. Je l'imaginais vraiment retester plus bas, mais il a été testé ici la moyenne à 200, c'est clair. Donc lui, il est bien au-dessus. Il est reparti pour aller retaper ici du buy, donc il est peut-être parti pour aller sur les 11, pour aller plus haut. Maintenant, pour moi, ça reste risqué. Je sais pas trop. Je vous avoue, sur le BNB, c'est trop tard. Moi, je m'attendais à une correction aux alentours des 8. Ici, je pensais qu'il allait revenir à ce niveau de discussion où on avait un peu discuté là aussi. Je l'imaginais sincèrement corriger plus vers les 8 et c'est vers les 8 moi que je voulais rentrer. Donc pour l'instant, j'ai pas envie de rentrer tout de suite. J'exclus pas le fait qu'on puisse revenir un peu rapidement. Attendez 5 secondes s'il vous plaît. J'exclus pas, pardon, qu'on puisse revenir un peu plus rapidement que ça sur les 8, mais pour l'instant ça ne s'y prête pas. Alors pour lui, spécialement pour lui, on va regarder vite fait en 1 heure. Oui, on a quand même un retournement ici de ma courbe jaune ici. C'est en train d'aller vers le bas. Est-ce que on va avoir... oui, la logique ici voudrait que la MM10 redescende, ce qui correspond ici à mon D qui redescend, la courbe jaune, ce qui correspond à un RSI qui retourne ici vers le middle, ça serait la plus grande logique, et retournerait ici, pas 8,4, hein, moi je le verrais plus bas. Refaire une vague baissière, on en a fait une, deux grosses corrections, à voir, je cherche les 8, franchement BNB, moi je rentre pas avant les 8. Là où par contre je prendrais peut-être du BNB, c'est si jamais je revends une des haltes que j'ai prises, plutôt que de la revendre en Tether, peut-être que cette fois je la revendrai en Binance Coin. À voir selon la tendance à ce moment-là lorsque je chercherai à revendre tel ou tel alt. Je bois une petite gorgée. On va se faire les deux Bitcoin Cash. Le ABC, donc celui qui est le plus honnête, officiel, le vrai Bitcoin, Bitcoin Cash, on va dire. Pour moi, c'est celui-là. Et pour beaucoup de la communauté des cryptophiles, c'est celui-là qui l'est. Il a bien discuté, il a très bien corrigé. Le support à 50
et à 100 même. Il est un petit peu faiblard, il se fait un petit peu défoncer la gueule quand même, mais ça tient à peu près. On pourrait commencer à dégager là aussi un support ici en prenant ça. Donc pour le BCH, pour le ABC, on peut l'imaginer ici, finir ici sa correction, se rapprocher des 120, avoir un point d'entrée entre 120 et 121. Maintenant, grosso merdo, c'est à peu près pareil, puisque si on repart ici se faire une vague de hausse, on rattrape le 130, donc on retrouve relativement vite. Ouais, c'est plutôt un support, j'ai tracé à la wall again, juste sur ces deux-là, mais il est plutôt pas mal là, hein. Il est plutôt pas mal. Donc là, bon support qui se trouve également. Le RSI aussi a envie d'aller là-haut. La MACD, ND, pourquoi tu n'as rien? C'est trop jeune. Ouais, sur 200, c'est trop jeune. Il arrive pas à le calculer. Deuxième Bitcoin Cash, le fake, l'escroquerie avec les images pédophiles pour forcer le hard fork de ce coin qui vient à peine d'être fork du Bitcoin, de l'ex-Bitcoin Cash. Donc celui-ci, je pense qu'il va tout doucement se transformer en scam. Comme tout bon scam qui se respecte, il va nous refaire quelques phases de pump and dump, comme on les voit ici très clairement. Donc quelques phases de pump and dump et ensuite une disparition dans l'oubli. Maintenant, comme c'est un fork d'une monnaie quand même qui avait une assez grande réputation, plutôt que ça parte dans l'oubli en 1 ou 2 mois, ça pourra peut-être mettre toute l'année 2019 à partir dans l'oubli. Et dans 2019, il y aura peut-être des moments auxquels on pourra encore gagner un petit peu, mais je suis pas du genre à vouloir participer à quelque chose de négatif. J'avoue, si je rentre un peu sur le XRP, je vais un petit peu faire exception à la règle, c'est pour ça que je l'ai toujours pas fait, alors que ça fait 2 semaines qu'on peut très bien rentrer sur le Ripple. Mais bon, à un moment donné, faut quand même pas avoir trop de conscience ou autre quand on fait du trading. Qu'est-ce qu'il nous reste à regarder? On a fait un petit peu tout, hein. On a le EOS qu'on n'a pas regardé. Lui, son bottom joue bien par rapport au BTC et aux autres valeurs. Ben quand même, on n'est que en tendance haussière. C'est plutôt positif sur le EOS. Il a été tapé 2 fois son support. Pas sûr qu'il aille le retrouver tout de suite. On va avoir la moyenne mobile ici qui devrait jouer un petit peu. Donc on est peut-être à un point d'achat intéressant. Alors c'est sûr que 2,5 ça serait mieux. Ici, ça serait pas mal si vous êtes suffisamment patient et que vous êtes prêt à attendre une dizaine de jours. Il y a des chances qu'en attendant cette dizaine de jours, comme ici on est plutôt négatif, on ait la possibilité de voir les hausses qui corrigent à 2,5 avant un rebond qui là pourrait être très très sympa si ça correspond avec la forte hausse du BTC. On va finir par les deux monnaies que l'on mine, à savoir le Mona. Le Mona, lui, théoriquement, ne peut que monter. Il a été tapé les 0,34, c'est quand même relativement bas. Son seuil très très bas, c'est 10 centimes, mais j'avoue, je ne pense pas que l'on puisse y aller. On attend de voir une remontée à au moins 1 dollar. Et ensuite, on verra s'il faudra au final traiter ce coin de scam ou pas. Mais je pense pas quand même. C'est la deuxième ou troisième monnaie qui a été créée après le Bitcoin. Si vous regardez son historique, ça remonte à novembre 2014, je crois. Donc c'est une très très vieille monnaie. Elle n'est pas à zéro. Elle a réagi en même temps que le Bitcoin. Il y en a quelques-uns qui disent que c'est un scam cette monnaie, mais sincèrement, j'ai vu des scams qui avaient des gueules beaucoup plus alarmantes que ça, quoi, hein. Là, si vous regardez le Bitcoin, il a à peu près la même courbe, hein, donc à vérifier. Si ce coin monte, il risque de monter très haut. Et pour info, c'est cette monnaie-là qui a amené Segwit. C'est la toute première monnaie qui a implémenté le Segwit directement dans sa base et donc qui permet, si j'ai bien compris, une plus facile scalabilité, donc une mise à l'échelle de la monnaie, de la difficulté par rapport au fait que la monnaie soit répandue, utilisée ou pas. Et le Ravencoin, lui, bah, c'est un coin tout nouveau. Pour l'instant, lui, il a plus la gueule du scam. Lui, il a plus la gueule du shitcoin. Quand on regarde un peu sa courbe, il est parti là, avec un gros pic ici à l'introduction. Et il s'est littéralement cassé la gueule. Il vaut que 1 centime. Maintenant, ce qui est tout en bas peut facilement monter. Et il se mine très 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 facilement. Les mineurs et les pools sont remerciés à hauteur de 5000 coins quand même par bloc trouvé. Donc c'est relativement colossal, c'est même pas énorme, c'est colossal. Donc
À voir si un jour ça monte, et ben ça sera cool. Sinon, bah tant pis. Ça fait du chauffage en hiver. On va finir par le Doge Power et Cardano. Power puisque c'est celui que l'on utilise pas mal. Donc on a fait notre phase à 3000, 3005. Nous, je vous rappelle, on l'avait pris à 1009-2000, on l'avait revendu à 3000. Oui, on aurait pu le revendre à 3005, mais 50% c'est déjà pas mal. Euh, j'ai quand même un métier officiel à côté de ça, que je peux heureusement rendre flexible au niveau des horaires. Mais c'est pas du tout mon métier de base, ça. Donc j'ai pas le temps de regarder exactement là. J'aurais dû placer un ordre d'achat là, mais j'avais placé un ordre à 3000, donc à 3000, pouf, il est parti. Bref, donc belle correction. Il corrige pas autant que prévu, même s'il a corrigé à 70%, hein, de 3000 à 2003, mais même un peu moins. Je m'attendais sincèrement à ce qu'il aille revisiter les 2000 ici, puisque c'est quand même un niveau qu'il aime bien visiter. Donc à vérifier. Est-ce que ce serait un point d'entrée là? À voir, il a été se taper le surachat ici. On est en zone de discussion. Moi perso j'attends, je suis pas pressé. Pour l'instant je suis dans 7-8 altcoins à côté, 2 majors et un peu de BTC. Donc ça fait beaucoup. Si on a un mouvement cataclysmique vers le bas, le temps que je revende tout, je vais perdre beaucoup de gains qui auront été accumulés. Donc voilà, pas plus de 5-6 monnaies, peut-être 10 si on est en tendance forte, mais pas plus de 5-6, ça sert à rien aussi de trop partager dans les paniers. Le Dogecoin, lui, donc bon, c'est une monnaie pour rigoler ça, hein. C'est une monnaie que je suis parce que c'est une monnaie que l'on peut facilement, non pas miner, mais gagner grâce aux faucets. Les faucets, c'est les robinets à coin. Je vous invite à aller justement sur le site de Monte Crypto. Vous avez un article avec des liens en référent pour que vous gagnez plus de coins et que moi j'en gagne aussi. Vous, ça vous enlève rien, limite ça vous en rajoute. Et moi, ça m'en fait gagner un tout petit peu. Donc c'est également une autre manière de me remercier. Et vous, de gagner quelques coins pour vous mettre un petit peu dans l'univers des cryptos sans dépenser un penny à part l'électricité et du temps, puisque ça consiste en gros à les cliquer toutes les 5, 10 minutes, 1 heure, etc. en fonction des faucets pour être rémunéré en X coins. Vous devez répondre à un petit Google, un petit CAPTCHA. Parfois, il y a un petit truc à faire en plus à côté. Ça prend en gros 10 secondes par faucet en mettant en place une petite mécanique rapide. 10 secondes par faucet et vous gagnez quelques centimes de quelques satoshi, on va dire. Donc, pour commencer, voir un peu comment ça se passe, c'est toujours un peu marrant. Donc, le Doge, lui, s'il monte, il va nous faire un x2 aussi au minimum. Et enfin, pour terminer, le Cardano, le ADA, qui est un autre coin japonais au même titre que le Monacoin et qui est déjà utilisé pour faire des micro-paiements, hein. Ils ont des cartes à Cardano au Japon ou des distributeurs également. Vous pouvez utiliser cette monnaie au Japon. Bon, c'est plus pour les boutiques de geeks et autres, hein, pour l'instant, évidemment, vous vous en doutez. Mais c'est une monnaie à très fort potentiel avec un bel écosystème également. Ça s'appelle le Cardano et donc son symbole c'est le ADA. Ici on est à un niveau déjà où on a eu un beau retracement, on est passé de 837 à 1100, donc un petit 30%. On a un potentiel encore pour remonter. Maintenant, vigilance, on reste ici en zone middle avec une zone d'achat qui a été visitée. Donc deux trois coins un petit peu plus tendancieux, on va dire. Et pour finir, d'une manière générale, ça devrait être plutôt positif suite à ce croisement. Ça va discuter, forcément, on va pas partir d'un coup, vu qu'on range depuis bientôt un mois. Mais après la discussion, on devrait en sortir par le haut de cette compression ici. On devrait sortir par le haut et aller tutoyer ici les 4004. C'est ce qu'on attend sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum, ça correspond à 250 à peu près, un petit peu moins quand même, mais un petit 250 si on valide la pattern du Bearish Butterfly. Et ensuite, bah, pour les autres, bah, je vous invite à revoir la vidéo que vous venez là présentement de regarder, parce que je ne vais pas tout refaire, là, ça fait déjà 1 heure, 1 heure et quelques, ça va être un petit peu long. Ça va faire trop de café dans le sang. Voilà, j'espère avoir parlé assez fort. J'avais enlevé mon mineur, donc normalement c'est fluide, ça devrait aller. Ça va être un petit peu long pour uploader la vidéo.
N'oubliez pas je vais faire comme tout le monde du coup, hein, vu que c'est une obligation, mais je vais se faire très vite. Un petit pouce vert si ça vous plaît. Vous pouvez en plus tester pour vous-même les Brave Rewards et donc tous les mois demander une trentaine de BAT, donc d'une valeur d'à peu près 4 dollars, soit pour me remercier, soit pour remercier d'autres sites hein, que vous suivez. Euh, et les fossettes aussi que vous pouvez les voir sur le site internet monter-crypto.fr. Voilà, passez une bonne journée. Espérons que le week-end nous apporte de bonnes nouvelles et que après ces 5 dimanches pourris et un dimanche positif, on passe également un second dimanche positif et qu'on valide cette pattern. Ça serait assez sympa pour tout le monde. Voilà. Restez toujours vigilant sur vos trades, bien évidemment. Ne pariez que ce que vous pouvez perdre. Prenez ça comme un casino. Si vous perdez de l'argent, vous ne pourrez pas aller à la police, vous ne pourrez pas aller au tribunal, vous ne pourrez rien faire d'autre que pleurer vos coins perdus et vos vrais euros ou dollars perdus. Rien d'autre. Donc, arrêtez de fumer, par exemple, si vous fumez et l'argent dégagé, bah, vous l'utilisez tous les mois pour acheter des bitcoins, par exemple, ou je sais pas moi, que sais-je. Voilà, mais ne pariez que ce que vous pouvez perdre et prenez ça comme un casino. Voilà, donc positif sur le tout, on a croisé en daily, on a croisé sur le Bitcoin, donc c'est cool, à voir si ce croisement sera fort, il faut regarder ici, cette zone-là, ça va commencer à être intéressant. Allez, j'arrête là, sinon ça va être impossible pour tout le monde. Bonne journée à tous, bon week-end et à lundi pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.